est bien, on est là. On est là, on continue, on avance sur notre programme, sur cet atelier, n'est-ce pas? Alors j'ai changé de tenue parce qu'on a changé de jour, accessoirement quand même. On ne peut pas tout faire sur le même jour, ça a été un petit peu compliqué. Donc là, je vais vous parler de ce que j'appelle la ligne de temps, la ligne de vie. On peut l'appeler ou dans un sens ou dans un autre. En fait, c'est un espèce de petit procédé qui peut vous aider, qui est très intéressant, qui permet un petit peu de faire le listing. Un petit peu, vous savez, comme quand on était gamin, quand on était à l'école primaire et qu'on apprenait l'histoire, on dessinait une espèce de frise chronologique où on notait les différents événements majeurs de l'histoire humaine. Et bien là, c'est à peu près la même chose. D'accord? C'est cette espèce de frise chronologique de votre histoire à vous, de votre vie, de votre parcours, mais on va la dessiner de manière horizontale. Parce que nous allons toujours vers ce qu'il y a de plus grand, de ce qu'il y a de plus haut, de ce qu'il y a de plus divin au-dessus de notre tête. D'accord? Donc, voilà, l'objectif c'est de monter, j'ai envie de dire. D'accord? On ne va pas rester sur quelque chose de linéaire, on va vraiment rester sur quelque chose de très vertical. Et l'objectif c'est vraiment d'observer sa verticalité et d'aller toujours vers sa verticalité. D'accord? Voilà, c'est très symbolique. Donc c'est une frise chronologique qui est verticale, qui peut nous servir comme support d'information, parce qu'en fait vous allez répertorier tous les événements majeurs de votre vie, depuis votre naissance jusqu'à l'instant où vous faites ce travail. C'est travailler sur son parcours personnel, c'est-à-dire que vous allez retranscrire dessus tous les événements heureux, malheureux qui vous sont arrivés. Alors c'est quelque chose qui n'est pas du tout obligatoire, c'est ce que l'on appelle la boîte à idées. Voilà. Donc c'est pas du tout obligatoire, ça c'est quelque chose que moi, quand j'ai commencé mon génosociogramme, je me suis dit, j'ai tellement d'informations, par quoi je commence, comment je fais. Et des fois, quand j'arrivais pas à trouver quelque chose, ou quand j'avais envie de voir quelque chose, ou de percevoir quelque chose que je n'arrivais pas à voir, quand j'avais besoin de clarté, eh ben, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai eu cette image de ces enfants en CM2, même nous en CM1, CM2, on faisait cette frise chronologique où on voyait l'homme de Néandertal, Charlemagne, nanana. Et puis mes guides ils m'ont dit, si tu faisais pareil, mais pour ton histoire. Bon, mais pourquoi pas, et on a essayé. Et parfois je le fais avec certains patients, et j'ai des personnes qui viennent me voir et qui le font elles-mêmes. Et c'est un travail qui est quand même très bien parce que c'est une espèce de première purge, d'accord? Donc à l'intérieur, on y notera nos informations personnelles. Ça nous concerne, c'est notre histoire, donc vous notez tout ce qui retrace votre vie finalement. C'est une espèce d'autobiographie de vous-même, mais en version échelle. C'est intéressant, on va y noter les événements majeurs du sujet, c'est-à-dire les événements heureux et malheureux, tous les événements qui ont eu des conséquences sur la suite de votre parcours. Ça peut être une séparation, ça peut être un divorce, ça peut être tout un tas de choses. On va y noter les dates, les lieux, les personnes qui sont impliquées dans tous les changements majeurs qui ont eu, dans tous les événements, les changements de cap de vie, les changements professionnels. On va noter les changements... Donc les changements professionnels, on va aussi noter tout ce qui est divorce, je calcule, divorce par exemple, hein, ça peut être intéressant, on va y noter les divorces, on va y noter aussi même les événements les plus fins, à l'école vous vous êtes fait engueuler quand vous étiez gamin, ça vous a traumatisé, notez-le, faites appel à vos souvenirs. Notez les disputes de vos parents, notez les départs, je sais pas, les départs précipités de certains de vos parents dans des changements de professionnels, les événements auxquels on ne vous a pas demandé votre avis, qui vous ont fait prendre un virage à 360. Notez aussi dans l'entreprise, dans l'entrepreneuriat, les changements de poste. Notez les augmentations que vous avez eues, notez aussi les événements heureux, notez les mariages, les baptêmes, les naissances. Notez aussi, je sais pas moi, mais par exemple la naissance d'un enfant, ça amène énormément de changements dans la vie d'une personne. Et bien voilà, et l'objectif, si vous voulez, c'est une fois qu'on a noté cet événement, on va noter aussi à côté ce qui en a découlé. Si par exemple, on note un déménagement quand on était adolescent, alors on va noter le déménagement, ça nous aura amené à changer de ville, à changer de personne, ça aura mené peut-être pour certains un changement moral, c'est-à-dire une dépression, peut-être se sentir perdu, ou au contraire, ça nous a fait changer de personnalité parce qu'on a rencontré d'autres personnes et du coup on est parti sur un autre cap de vie, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc c'est intéressant de faire ce travail, il est un petit peu long, mais c'est pas mal, et puis ça c'est pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire tout d'un coup, vous pouvez le faire juste comme ça, un petit peu de temps en temps, et vous notez au fur et à mesure. Voilà, ça permet de comprendre son histoire encore plus en profondeur, je trouve. Voilà, parce que c'est vraiment votre histoire, c'est même pas le clan, c'est votre histoire, d'accord? C'est ce qui s'est passé à partir de vous.
Voilà, donc le matériel qu'on utilisera, ce sera une feuille grand format. On peut utiliser une feuille de ce format-là, c'est rigolo, vous allez voir, on va le faire ensemble. Des stylos, des feutres, des stylos de couleur, des stabilos, une règle pour tracer ce grand trait. Donc le but de l'exercice, c'est donner du visuel, d'accord? Parce qu'on va utiliser une couleur pour chaque événement. C'est de percevoir son vécu d'une autre manière, parce que des fois, il y a des choses qui vont nous sauter aux yeux, d'accord? C'est une première analyse, déjà dans un premier temps, une première épuration. Et c'est de faire ressortir les informations les plus importantes. Voilà. Alors, et si on rentrait dans le vif du sujet, j'ai envie de dire, on va la dessiner, cette ligne de temps, cette ligne de vie. Attendez, je regarde juste que vous me voyez bien, qu'il y a bien tout. Tac. Allez, moi je prends mes petits crayons. Vous faites pareil, vous pouvez faire pause sur la vidéo, il n'y a pas de souci. D'accord? Hop, je vais me mettre ça ici. Mes petits crayons, j'en ai là. Je vais les mettre là. Tac, 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 tac. J'en ai plusieurs. Voilà, je vais prendre des stylos. Voilà. Ah, et on va tracer ce grand trait. Alors, moi je vais faire à main levée, les gars. Moi je vais faire, je pense, à main levée. J'écoute ce que me disent mes petits potes. J'écoute ce que me disent mes guides. Donc là c'est pareil. On se met dans son intérieur. On attaque ce boulot. Voilà, on attaque ce taf un peu comme ça. Et on va demander un petit peu à ce qu'il y a au-dessus de nous de venir nous aider à travailler sur cette ligne de vie, cette ligne de temps. De manière à pouvoir amener sur cette page les événements qui vont nous aider dans la suite de notre parcours. Alors il y a une chose qui me vient que vous pouvez faire, on va le noter. Il faut que je trouve mon stylo que j'avais hier, il est là. En fait ce que vous allez faire, en haut à droite, vous allez noter l'intention de l'exercice. Je note l'intention de l'exercice. Alors, il y en a qui commencent déjà à dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? L'intention de l'exercice, c'est pourquoi j'enclenche ce travail. Pourquoi j'enclenche ce travail? Je cherche à comprendre ma carence affective dans ma vie de tous les jours. Je cherche à comprendre mon auto-sabotage inconscient. Je cherche à comprendre, je sais pas moi, quelle est la blessure originelle qui m'est reliée dans cette famille, voilà. Vous notez en haut votre question, pourquoi est-ce que vous enclenchez ce travail transgénérationnel? Pourquoi j'enclenche ce travail? Vous pouvez aussi noter, je demande plus de clarté sur mon parcours par rapport à telle problématique, et vous notez la problématique. Vous pouvez même l'écrire sur plusieurs lignes. Vous la notez dans un coin, ok? Notez ça, notez dans un coin. Alors, on va dessiner cette ligne de temps. Alors moi, je vais la faire au crayon à papier. Alors moi, je ne vais pas tout écrire, hein, c'est simplement pour vous montrer à peu de choses près. C'est juste pour vous embrayer le pas. D'accord? C'est juste pour embrayer le pas, en fait. On va juste faire pour embrayer le pas, et une fois que vous avez compris la technique, vous allez le faire comme un grand et comme une grande. Alors en bas, tout en bas, vous allez noter votre date de naissance. Ah, et même j'ai envie de dire, on va aller plus loin. On va noter la date de conception. Alors moi je suis née le 2 octobre 84, donc une date de conception, on note, alors octobre plus 3 mois, novembre, décembre, janvier, moins 1 an, vous avez compris. Donc moi j'ai été conçue le 2 01 83. À peu de choses près. D'accord? À peu de choses près, grosso merdo. Et on va marquer CC, conception. Alors moi je l'écris en rose, vous l'écrivez la couleur que vous voulez. D'accord? Si par exemple pendant la gestation de la grossesse, il s'est passé des événements dans votre vie, votre mère, votre père ont perdu un membre de la famille, s'il y a eu un stress énorme, s'il y a eu un événement, s'il y a eu un accident, s'il y a eu une séparation, vous le notez durant cette période. Donc la période de la grossesse, on va la faire comme ça. Moi je vais la faire comme ça. Donc ça c'est la période de la grossesse. 9 mois. Alors je vous le note là pour vous le faire comprendre. Hein. Ça vous le notez pas, c'est juste pour vous le faire comprendre. D'accord? La période de la grossesse c'est 9 mois. Durant cette période, s'il s'est passé quelque chose, vous l'écrivez. D'accord? Vous l'écrivez, c'est important. Ensuite la naissance. La naissance, hop. Moi je suis née donc le 2, 10,
84. La naissance. Ok. On va marquer à gauche les événements heureux, à droite les événements malheureux. Vous me suivez? À gauche les événements heureux, à droite les événements malheureux. D'accord. Et petit à petit, comme ça, vous allez commencer à noter les événements avec les dates. Vous les notez, vous les notez, vous les notez avec les dates petit à petit. Donc vous allez marquer, vraiment, noter dès qu'il s'est passé quelque chose. Ne notez pas tous les ans quelque chose. Notez vraiment s'il s'est passé quelque chose, si un souvenir remonte à la surface. D'accord? Si là, quand vous faites l'exercice, il y a un souvenir qui vient, notez-le. Moi, j'ai eu un souvenir qui est venu, je vais le noter. Quel est donc ce souvenir? Je vais l'écrire, vous allez voir. Ce souvenir, c'est je suis à l'école, donc je vais le noter ici. J'avais quel âge? Âge de 8 ans? Ouais, 7 ans. 7 ans. École primaire. J'ai pris une claque par ma prof de CE1. Claque, prof, CE1. Parce que je n'avais pas fait un trait au bon endroit, j'ai pris une claque. Je revois les images, je ressens les odeurs, je sais quelle météo il faisait ce jour-là, je sais même la couleur des fringues que j'avais. Je me souviens de la place que j'avais dans la pièce, où est-ce que j'étais assise, et j'arrive même à me rappeler pourquoi j'ai pris une claque, et j'arrive aussi à me rappeler ce que m'avait dit mon mental et ce que m'avait dit mon intuition à ce moment-là. Alors justement, c'est un événement négatif, donc cet événement négatif a eu un impact. C'est quoi l'impact? L'impact, en fait, c'est que quand je suis sortie de ma classe ce jour-là, je l'ai dit à ma mère que j'avais pris une claque et je n'ai pas le souvenir que ma mère avait été demander quelque chose, avait été demander des explications à la professeure. Je ne suis pas sûre. Je pense que ma mère, à cette époque-là, m'avait seulement dit « Bon, mais c'est pas grave, on verra la prochaine fois » ou quelque chose comme ça. En tout cas, je ne me rappelle pas m'être sentie soutenue. Je le note. Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas m'être sentie soutenue. Alors en fait, quand je fais ce travail, je suis posée en conscience et j'écoute ce qui se passe. Et du coup, je fais une espèce de question-réponse avec mes petits potes ou avec mon cœur, avec mon intérieur. Et donc, pour moi, je n'ai pas été soutenue. Je ne me suis pas sentie soutenue. Et donc, il y a un sentiment de solitude qui s'est installé. Et donc, du coup, il y a un manque de confiance. Et du coup, il y a un manque de confiance en qui? En l'adulte. C'est-à-dire qu'on ne prend pas ma défense quoi qu'il arrive. Donc ça, je me le garde dans un coin. D'accord? Je continue ma vie, donc vous, pareil, vous notez. Vous notez tout, vous notez... moi, je peux noter que j'ai redoublé. Je peux noter, par exemple, je vais le marquer là. Hein. J'ai redoublé ici, je crois. Redoublé. Classe. CE1. Parce que j'étais malade. J'avais des allergies. Allergie. Donc, souvent absente. Tac. Ok? Allergie souvent absente, par exemple. Nanani, nanana. Donc en fait, par exemple, les allergies, moi j'avais des problèmes niveau poumon. Et ça ramène à quoi en médecine chinoise? C'est le manque de joie. Donc déjà, j'étais dans une atmosphère sur tout le courant du primaire, dans une atmosphère anxiogène, où j'étais dans la peur, où j'étais dans l'angoisse en permanence. Je garde un très mauvais souvenir de l'école primaire. Sans jugement. Je garde un très mauvais souvenir de l'école primaire. Je n'ai jamais vécu autant de stress qu'en école primaire. Voilà, je le dis ouvertement, en toute sincérité. Donc je continue, d'accord? Et en fait, je me rends compte de quelque chose. Toujours en lien avec l'école, c'est rigolo. Moi, c'est surtout l'école. Je me rends compte de quoi quand j'arrive au collège? Mon frère est en 6e et moi, je suis en 6e en même temps. Mon frère fait sa 2e 6e. Et bien, vous savez quoi? Moi, j'ai redoublé la 6e aussi. Et je vais le noter que mon frère aussi, comme mon frère. Alors, je vais vous dire, il y a une chose là-dessus, parce que mon frère a redoublé aussi le CE1, et j'ai redoublé la 6e comme lui. Qu'est-ce que c'est? C'est une loyauté inconsciente. Je n'ai pas le droit de réussir.
Même si j'ai la capacité de réussir sur tous les sens du terme, sur tous les plans professionnels, scolaires et tout, je m'interdis inconsciemment de réussir par loyauté familiale. Parce que si les hommes dans la famille ne réussissent pas, je ne vois pas pourquoi une femme devrait réussir. Ça, c'est la loyauté inconsciente que j'avais à cette époque-là quand j'étais gosse. Vous vous rendez compte? Aujourd'hui, les conséquences que ça peut avoir. Donc ça, c'est pareil, je me note. Donc ça, c'est quelque chose qui va être amené à ma conscience. En fait, la guidance va m'amener gentiment ce truc. Elle va me l'amener gentiment. Et du coup, à partir du moment où je vais l'amener à ma conscience, j'aurai déjà fait une partie du travail. Donc là, moi, je le sens, j'ai une espèce de douleur ici sur le côté de la tête. Ici, là, gentiment, qui est en train de me le dire, qui est en train de me dire, Angélique, qu'il y a quelque chose qu'on va nettoyer comme ça. Les énergies vont se nettoyer d'elles-mêmes, d'accord? Ça ne le fait pas à chaque fois. Hein. Des fois, il faut faire un rituel avec une écriture, avec quelque chose, vraiment pour le nettoyer sur le plan même aussi énergétique. Il faut faire un soin. Très souvent, il faut faire un soin. Moi, j'arrive à le faire parce que j'ai des capacités qui peuvent me le permettre. J'ai beaucoup travaillé pour en arriver là. Mais voilà, ça ne se fait pas forcément comme ça. Mais déjà, l'amener à sa conscience, c'est 50% du boulot de fait. Donc, c'est OK. Très bien. Alors, je vais avancer un petit peu parce que ce que j'aimerais vous faire découvrir, c'est le lien entre une mémoire adulte et une mémoire dans l'enfance. Alors, là, je vais vous dévoiler vraiment un pan de ma vie que je ne dévoile jamais. Je m'ouvre à vous dans l'authenticité. Donc en fait, je vais vous parler de mon moi adulte il y a 6 ans, 5 ans 5 ans. 5 ans à peu près. Donc on va se mettre ici. Donc on va dire à 33, 34 ans. Donc 2017 2018. 2017, 2018. 33, 34 ans. Hop. J'ai vécu une séparation avec le père de mon enfant. Donc séparation, père de mon fils. Simplement, c'était une séparation qui devait être faite parce que ça permettait de donner une autre perspective à chacun. Voilà, on arrive au bout d'un parcours. Alors une séparation n'est pas forcément une fatalité, même si la plupart des gens ont pensé que si. En fait, la plupart des séparations, c'est que quand on se sépare, c'est qu'on est arrivé au bout du bout du bout, et bien il n'y a plus rien, on n'a plus rien en commun, mais c'est ok, on s'en va, je te laisse la place, tu me laisses la mienne, je te rends ta liberté, tu me rends la mienne. Donc moi j'ai fait cette séparation. Je suis partie, j'ai été actrice de la séparation. Je suis actrice, donc c'est moi qui m'en vais. Donc automatiquement, très souvent, les gens qui sont acteurs de ce genre de choses, ils ont le mauvais rôle. Donc quelque part, il y a une espèce de loyauté du clan qui est un petit peu, voilà. Chez nous, ça se fait pas, un truc un petit peu comme ça. Moi, je suis issue d'une famille où justement, la séparation, il n'y en a pas beaucoup chez nous. On préfère plutôt rester dans des couples, bon ben, on est ensemble, c'est comme ça, et puis à la vie, à la mort, jusqu'à ce que la mort nous sépare, voilà. Sauf que chez nous, on n'aime pas trop, voilà, on se sépare pas.